Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 100e vidéo dédiée au déploiement de notre infra sur le cloud public d'Infomaniac. On découvre, le but c'est vraiment de découvrir des outils, c'est de voir comment on les imbrique, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Helm et on va faire une petite démo de Helm qui je pense est assez sympa. Alors elle reflète pas du tout quelque chose de réel, mais on va passer d'un mode où on déploie un simple Nginx qui va être automatiquement fourni en HTTPS à travers notre trafic, grâce à l'autoconfiguration de consul. Ça, ok, on commence à savoir faire maintenant. Et on va se dire, bah ça, on veut le créer, allez, on va dire une petite dizaine de fois tranquillement. Puis après, on va se dire, moi, c'est pas une dizaine de fois que je veux le créer, c'est une petite centaine de fois. Donc vous voyez qu'il y a des étapes finalement qui vont être importantes à franchir. Et derrière ce principe-là, c'est quoi? C'est l'instanciation ou l'industrialisation. C'est-à-dire comment on passe d'une étape qui est unitaire, où finalement on a peu d'automatisation, à une étape d'automatisation. Donc là, on peut se permettre encore de créer des choses une à une, mais en les automatisant un petit peu fortement. Et puis ensuite, quand on industrialise, là, on peut plus du tout se permettre de faire ça, parce qu'on passe à des échelles qui, derrière, nécessiteraient beaucoup plus de ressources humaines, par exemple, pour créer les choses, plus de ressources, plus de finances à injecter dedans. Donc là, on va essayer de parcourir ces choses-là avec un bref exemple, c'est-à-dire comment je passe, donc j'ai un Nginx, derrière lequel on va utiliser une config map, souvenez-vous, pour changer cette fois-ci juste la home de la Nginx. On va utiliser un déploiement pour déployer cet Nginx. La config map va venir changer la page d'accueil du Nginx, qui va être du coup modulaire. Et puis, on va juste mettre un service de manière à auto-configurer consul derrière, et du coup de fait trafic pour pouvoir router le trafic, le flux vers nos pods. Et derrière, on va générer à la volée également, et ça, on va même pas s'en rendre compte finalement, les entrées sur trafic automatiquement. Devant, pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un wildcard au niveau DNS pour tout ce qui est xavki.fr va aller vers le trafic, l'IP du trafic. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire toute la petite machinerie derrière. Ça veut dire que derrière, on est prêt à vraiment générer pas mal de choses potentiellement. Alors, on est parti. On va démarrer du cas je sais pas comment on peut dire, sans Helm en tout cas. Donc on va mettre un petit alias en place ou deux, égal, on va partir sur notre kubectl toujours. Lui, on a tendance à quand même toujours l'utiliser. Ensuite, on va dire qu'on a le get également qu'on risque d'utiliser, donc qui est KG, on va dire. Et puis on a le get pods. Aussi, c'est fort probable qu'on l'utilise aussi un petit peu quand même celui-ci. Donc avec ça, on doit pouvoir partir pas trop mal. Ce qu'on va faire, on va se dire, là on est en mode standalone. Donc on va créer un répertoire mkdir, on va l'appeler standalone, c'est-à-dire avec pour l'instant aucune automatisation, donc on n'a pas de Helm chart, et on va juste s'assurer qu'on est capable de faire à peu près le taf, ou en tout cas qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le taf. Ça, c'est un peu toujours la première étape. Après, bien sûr, quand vous serez aguerri, c'est un petit peu plus facile, mais là, ça s'adresse vraiment aux débutants. On va poser les choses pour bien comprendre le cheminement qu'il y a derrière. Donc pour faire ça, ce qu'on va avoir besoin, c'est dans un premier temps, on va quand même faire la config map d'abord. Là, j'étais parti sur le déploiement, mais non. On va créer donc un fichier qu'on appelle configmap.yml. Vous l'appelez comme vous voulez, mais hop là, d'ailleurs je ne l'ai pas appelé config map, voilà, hop, config map on va dire, voilà. Parce que derrière après on va se resservir de ces fichiers là pour aller dans Helm. Alors vous voyez que déjà je devance un peu les choses, Helm est très sensible à l'extension .yml, je sais qu'à une époque, je ne sais pas si c'est toujours valable, mais .yml par exemple ne passe pas. Donc du coup, si on veut faire des petits copier-coller et montrer qu'on peut aller vite pour faire des choses, c'est plutôt pas mal de le faire comme ça. Alors là, la particularité, c'est que vous voyez, on met my nginx, hello my nginx, on va faire un truc où
vous sentez déjà qu'il va y avoir un petit facteur commun. On avait parlé des variables lors de la vidéo d'introduction. Bah, ça tombe bien, c'est vers ça qu'on va aller. On va faire un kubectlapply -f de la config map du coup. Donc là, j'ai créé une config map qui est présente myEngineX. Très bien. Et elle contient une valeur que je vais vouloir injecter dans le fichier index.html de notre Nginx. Donc il nous faut notre déploiement Nginx à côté. Donc ce déploiement, bah, il n'est pas très compliqué, il est même ultra simple, donc c'est vraiment pour les débutants. On va l'appeler deployment.yaml cette fois-ci. Hop, on va le mettre ici. Et là, vous voyez, toujours pareil. On va réutiliser myNginx. On va dire, bon, un réplica, on pourrait mettre, on pourrait variabiliser. On va pas s'intéresser aujourd'hui à variabiliser, réplica, etc. Mais on pourrait potentiellement faire des variations. On va mettre un match label donc sur notre déploiement. Tout ça, on l'a déjà vu. Et on va utiliser un template de pod qui contient un container Nginx en version latest. Ce container il s'appellera lui aussi myNginx derrière on va avoir ce fameux volume donc qui est sous forme de config map. Donc on prend la config map. Cette config map derrière elle s'intitulait index.html si je dis pas de bêtises. Le nom du volume c'est HTML, donc du coup quand on va monter HTML dans le mountpath ici usr share nginx HTML, bah, ça monte le index.html à l'intérieur. En read-only potentiellement, c'est pas trop le truc qui va changer notre vie sur notre exemple. On va faire un kubectlapply-f de deployment du coup. kubectl getPod, ok il est en train de le créer. Hop, ça va prendre quelques secondes. Voilà, donc là il est running, ok. Maintenant pour servir ça, souvenez-vous, il nous faut un service, et puis nous, comme on passe pas par les ingress controllers et tout ça, pas pour le moment, en tout cas on n'en a pas encore parlé, ben on va passer toujours par notre beau vieux trafic qui est à l'extérieur, qui est auto-configuré par notre consul. Donc là, on va regarder le service, quelle tête il a, lui. Alors forcément, il a la tête un petit peu de choses qu'on a déjà vues jusqu'ici. Derrière, vous doutez bien qu'on va s'amuser à y injecter du myNginx en veux-tu en voilà, de manière à voir plus facilement les points communs qu'on va pouvoir faire varier de manière assez rigolote, on va dire. Donc le service, il va s'appeler myNginx, ok. Le app match, le app label myNginx également. Le service name qui est pris en compte pour le nom du service consul, c'est myNginx, ok. On l'active. Oui, on active la synchronisation. Et puis ensuite, on a tout notre bloc de tag qui est dédié au passage des éléments pour la configuration de notre trafic automatiquement. Donc ça reste standard. Vous voyez que le routeur, on s'est amusé à mettre myNginx également. Ici, bah, on a mynginx.xavkey.fr. Donc là, vous avez vu tout de suite venir le truc, le service on le match avec myNginx, et l'idée ça va être de se dire, ben, finalement la grosse variable de ce truc là, il peut être simplement unique, c'est que je vais pouvoir remplacer myNginx par une variable, et partout où il y a myNginx. Du coup ça va me permettre de dire, ben, quand je veux créer par exemple un t1.xavkey.fr, eh bien je vais pouvoir le créer en one shot avec une seule variable. Et on va voir ensuite qu'on peut même aller un petit peu plus loin. Alors on pourrait même aller encore plus loin. On n'est pas sur ce genre de comment on va dire, d'exercice. Hop là, ouais, je me disais bien. Sur ce genre d'exercice, on n'est pas au bout de pouvoir faire évoluer plein de choses assez sympas. Ok, bah du coup pour l'instant on n'est pas encore dans ce mode là. Je vérifie un truc, ouais, on n'est pas encore dans ce mode là, donc on va faire un kubectlapply-f de service, ok, et on est sur myNginx, ok. Donc là c'est parti. Alors je sais pas si j'ai bien fait de l'appeler myNginx cette fois-ci, mais c'est pas grave. On va faire un kubectl-get service, ok, il est présent, ok. Donc on va aller voir dans notre consul, du coup il devrait remonter dans notre consul à un moment donné ici. On va attendre 2 secondes. Ça devrait arriver. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui fonctionne? Parce que alors, avec mon débit de folie en ce moment, alors on l'a ici au niveau de trafic, j'aurais bien aimé le voir avant sur consul, mais comme j'ai un débit qui est pas bon du tout en ce moment, forcément ça marche moyen, et puis là du coup on le voit déjà plus. Le consul a l'air ok. Alors, ça démarre mal notre affaire là. Oula, ah ouais. Il y a
échoué. Donc on le voit ici, très bien. Ici on le voit aussi, donc on se dit ça marche, on est parti. Donc mynginx.fr, on va se mettre comme ceci, ouais. Il va nous dire qu'on n'est pas en certificat signé, c'est normal parce que je suis toujours sur du Let's Onscript Staging. Et c'est le moment forcément où le réseau se met à débloquer. Donc c'est un petit peu agaçant. Ouais, on l'a bien, ça devrait fonctionner normalement, mais ça marche pas. MyNginx, hein, j'ai pas fait de bêtises, non. Toc toc toc. Je refais un petit test. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ce qu'on va faire, on va le tester autrement parce que j'ai un doute. Je vais me mettre ici. Voilà, on va faire un petit curl-SSL de ceci. Cool note resolve mynginx.fr. Magnifique. Décidément. Qu'est-ce que j'ai copié moi? Xavki.fr. Ouais, le gars qui est vraiment mauvais. Alors là, il accuse la terre entière alors que ça n'a rien à voir. Donc ok, certificat auto-signé. Accepte. Ok. Donc là, ok. Allez, vas-y, fonce. Sinon on passe par curl, voilà. Donc là ici il nous dit ok, hello mynginx, très bien, c'est parti. Donc là du coup maintenant on se dit ok, ce truc là il va falloir, on va se dire tiens ça on veut en créer mettons une dizaine à peu près. On va se dire bah ok, bah là on est quand même dans le cas où on voit que mynginx ça va être la variable. Bah Helm c'est quand même plutôt pas mal, vous allez voir. Donc du coup on va faire Helm create. On peut l'appeler on va l'appeler instancieur. Je crois que j'avais prévu ça. On va rester sur les mêmes termes plutôt que d'improviser vu que je suis capable de me prendre les pieds dans le tapis pour pas grand chose. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc du coup, si je fais un tree, est-ce qu'on l'a lui? Non, on l'a pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va faire un pt install tree. Ok, hop, hop, voilà. Et si je fais un tree ici, donc on a notre standalone ici, et bien le but du jeu, première chose, ça va être de copier ça dans ça. Ok, dans les templates, comme ça déjà on sait que on va avoir ces ressources-là, on a besoin d'industrialiser, d'automatiser plutôt pour l'instant ces ressources-là, donc on va partir sur, alors déjà on va cleaner dans notre chart qui s'appelle instancieur, ça on avait eu ça lors de la dernière vidéo, en fin de vidéo, comment on crée une chart toute simple, et dedans on a des templates, moi je dis ok, clean moi tout ça. Ensuite ce que je vais faire c'est que dans ce truc-là, je vais aller copier... donc là on le fait en mode très vite, hein. Normalement il faut aller éditer le chart.yml, éditer le values.yml, mettre des versions, etc. Il ne faut pas faire ce qu'on fait là. Là l'idée c'est juste de vous montrer un petit peu la force de Helm. Donc on va faire un cp de standalone, on prend tout ce qui est dans standalone et on va aller mettre tout ça dans instancieur template ici. Ok, donc là maintenant si je regarde je suis comme ceci. Ok, déjà il y a déjà beaucoup moins de monde dedans. Ce qu'on peut faire également, c'est aller éditer dans instancieurs value ici. Toc, et on va lui dire ok, pour l'instant moi j'ai rien du tout. Très bien. Maintenant ce qu'on va faire, on va y aller comme un gros bourrin en fait. Ce qu'on va faire, on va se rendre dans... Bon, on n'est pas obligé de se mettre dans instancieur. On va se rendre... on va appliquer un find pour prendre tous les fichiers qui sont YAML dans template, et à chaque fois dans ce fichier là qu'on a un mynginx, on va le remplacer par .release.name, c'est à dire que quand on utilise la ligne de commande Helm, souvenez-vous, on a une charte, et on va déployer cette charte là sous forme d'une release avec son petit nom, et puis si on réutilise la même charte et qu'on veut une nouvelle instance, il y aura un autre nom, etc. etc. Nous c'est ce paramètre là qu'on va réutiliser pour créer à la volée finalement les éléments. Donc pour faire ça, on va, alors juste, je suis pas dans template, je suis dans instancieur. Hop, voilà. Ici comme ceci. Donc ce qu'on va faire, souvenez-vous comment c'était tout à l'heure, là maintenant ça a bien évolué, maintenant que j'ai appliqué mon truc, je vais aller dans template, je vais prendre par exemple la config map qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez que maintenant le nom de la config map c'est .release.name.
entre double accolade, donc c'est une variable Golang. Le hello, donc le contenu du fichier, lui pareil, ça va être hello, le nom de la release en question. On a la même chose bien sûr qui s'applique sur le deployment. Alors là on le fait avec une seule ressource à chaque fois, c'est-à-dire on a juste un config map, juste un déploiement, juste un service. On pourrait avoir plusieurs déploiements, plusieurs services, encore que après vous allez voir on va faire une petite boucle. C'est pas si courant que ça le fait qu'on ait besoin d'avoir deux templates par exemple de déploiement, parce qu'en fait un template de déploiement on peut le variabiliser pour faire en sorte qu'il soit très modulaire pour déployer des choses relativement différentes. Derrière donc nous on a ici notre déploiement et vous voyez qu'on a tout passé en release name, release name, release name, release name, ok. On aurait pu aussi variabiliser l'image, hein, c'est très courant. On peut derrière, donc du coup on dit qu'on va monter une config map, mais comme la config map on l'a vu tout à l'heure, son nom de config map c'est aussi celui de la release name, donc du coup il faut que ça map avec la release name, etc. Donc ça on l'a, et on l'a également aussi sur des objets qui vont configurer d'autres choses que des choses qui sont dans Kubernetes, c'est-à-dire que sur le service, bah bien sûr le service lui va avoir son petit nom qui est comme ça. On va avoir un matching qui va se faire sur le sélecteur app qui correspond, mais surtout aussi dans les tags ici. Alors le nom du service consul va s'adapter, et dans les tags, le routeur va s'adapter. Donc je vous invite à aller voir la playlist dédiée à trafic également, si vous voulez mieux comprendre ce que c'est qu'un routeur, etc. Et puis également, le host va s'adapter. Vous voyez, on va être en xavki.fr, mais on a un release name juste devant. Donc ça c'est cool, on va utiliser le même cert resolver. Et avec ça, on n'est pas trop mal. Donc je pense que là, je vérifie que je n'oublie pas de vous dire des trucs. Non, bah c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en déployer une version de notre chart. Donc on va instancier cette fois-ci. On va dire helm install. Et on va installer... comment on va l'appeler celle-ci test. Ouais, test, je crois que j'ai déjà le DNS qui est pris par ailleurs. Alors, on va l'appeler robot, par exemple, instancieur, comme ceci. Et là, on n'a pas de values pour l'instant. Donc, du coup, on a la valeur de .release.name, c'est un built-in qui va en fait récupérer le nom qui est juste ici de notre instance. Donc, si je fais ça, toc, il va déployer l'instance en question robot. Donc si je fais un helm list ici, vous voyez, là j'ai bien une release qui s'appelle robot qui a été déployée. Alors on voit qu'on utilise bien la chart instancieur. Attention, ici ça se base sur les versions qu'on a donc dans le instancieur chart.yml. On va retrouver les versions qui correspondent, qui sont dedans. L'app version est à 1.16 et la version ici est à 0.1.0. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, 0.1.0.1.16. Ok, donc là, qu'est-ce qui s'est passé finalement? J'ai bien créé un pod robot, ok, donc j'ai bien dû créer un deployment qui s'appelle robot. J'ai bien peut-être créé une config map qui s'appelle robot, avec certainement, si on regarde dedans, notre index.html qui comprend cette fois-ci hello robot, ok, donc j'ai mon service certainement aussi, hein, bien sûr, ok, et donc si je remonte à consul, hop, consul ici, alors il faut juste qu'il se rafraîchisse, décidément, c'est pas de chance quand même, j'ai toujours le VPN, parfait, hop hop. Alors je l'ai bien ici, il n'y a que le consul où je ne sais pas ce qui lui arrive. Je dois avoir fait encore une petite bêtise. Donc on est en robot.xavki.fr, pas grave, on va continuer. Donc ici on est un robot. Toc. Ok, on va accepter le certificat. Je ne sais pas pourquoi le consul, lui, il ne nous répond pas. Et on a bien Hello Robot ici qui s'affiche. Moi j'aurais bien aimé avoir mon petit consul. Je dois avoir un problème de DNS ou un truc du genre avec le consul peut-être. Ça m'étonne. Ok. Donc là c'est pas mal. On va continuer quand même, ça a l'air de fonctionner. Donc là je pourrais me dire ok moi je veux créer un autre encore, donc on se dit tiens on veut en créer une dizaine des comme ça, donc je rappelle ma ligne de commande, alors c'était laquelle, elle est où, hop, la helm install ici, et puis là finalement j'ai robot 2 aussi qui existe, ok, robot 2, donc kubectl get
pod, j'ai bien un pod qui s'appelle robot2, j'ai bien une config map qui s'appelle robot2, j'ai bien un service qui s'appelle robot2, donc vous voyez déjà ça facilite un peu le truc. Donc là, ici, normalement, à un moment donné, je devrais avoir aussi quelque chose qui va s'afficher. Donc, comme j'ai un réseau de dingue, alors, là on dirait que cette fois-ci j'ai perdu aussi le trafic. Qu'est-ce qui se passe? 80-80, ok. Robot 2, on va dire, on va mettre robot 2, mais je pense que j'ai un problème plus important. Non, robot 2, ça a l'air de tourner, ok. Très étonnant cette affaire. Ouais, bon, j'ai un réseau qui est vraiment pas bon. Robot 2 est affiché. Ok, donc là, je réessaye quand même. Non, bon, c'est pas grave, on va le faire sans. C'est moins joli. Donc du coup, on a notre robot 2 qui s'affiche. Très bien. Maintenant, on va se dire, ok, mais moi ça, je veux pas en créer que 2-3, je veux en créer une centaine, admettons. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais y aller un peu plus costaud. Je vais me dire, ok, en fait, tout à l'heure, j'ai fait un truc, c'est que j'ai remplacé .release.name, c'est bien, mais en fait, il y aurait une autre méthode de faire. C'est de se dire, bah en fait, dans le values de mon... Donc, on pourrait se dire, tiens, moi, ce que je veux, je sais que dans values, je vais pouvoir passer des variables. Et par exemple, je vais me dire, tiens, je vais passer une liste d'instances, on va appeler ça des instances, les trucs qu'on est en train de déployer. Et puis, dans cette liste d'instances, bah, je vais avoir T1, par exemple, et puis T2, par exemple. Ok, très bien. Derrière, donc du coup, on va se dire, mais comment je fais ça? Bah en fait, il faut que je fasse, là, donc on est sur une variable de type liste, et bah, il faut que je fasse juste une boucle sur les éléments que j'avais précédemment, et que je crée cette fameuse variable instance. Donc pour faire ça, c'est assez simple, on va aller passer un petit coup de find pour dire tout ce qui est .release.name, en fait, alors, on va d'abord créer une boucle en haut, qui va ressembler à ceci. Est-ce que j'en ai une autre? Non. Qui va ressembler à ceci. Donc, on est donc dans du template Go. Donc, pour faire une boucle, bah, c'est du range. On va aller donc dans instancier, on va aller dans template. Et dans template, on va aller dans, par exemple, on prend la config map, qui est un élément relativement simple. On va se dire, ok, cette config map, bah, le moyen de pouvoir générer des config maps à la volée à partir d'une liste, ça va être de dire, bon, on prend notre liste d'instances. Pour chaque itération, on a un truc qui va s'appeler $instance. Alors, on n'oublie pas, comme on a besoin d'un séparateur, parce que finalement, c'est comme si on était dans le même fichier. On va créer plein de fichiers, un seul fichier avec plein de config maps à l'intérieur, plutôt. Alors, attention, hein, ça a aussi des inconvénients. Je vous montre ça, mais c'est bien parce que c'est rapide. Faut pas abuser de tout ça parce que derrière ça fait aussi des modifications là où il n'y a pas forcément lieu d'en avoir. Donc c'est quand même un petit peu violent de faire ce genre de truc. Mais là ça marche plutôt pas mal. Hein. Là du coup on a ça, ok, on a instance, sauf qu'il va falloir qu'on remplace donc release name partout par $instance si on applique ce principe là. Ok, bah ça va pas être dur. Parce que finalement, un petit coup de find ici, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on recherche le .release.name, on garde la double moustache, comme disent certains, on garde donc le double accolade, et on remplace donc .release.name strictement par $instance on va se mettre dans instancier, bien sûr. Instancier. On va aller ensuite finir de placer nos boucles, donc on va faire un petit instancier. Template, config map, on va juste recopier celle-ci là qui est un petit peu plus embêtante à écrire. Hop, voilà, ouais, décidément j'ai des problèmes réseau. Donc là on va aller éditer notre instancier. Ah, c'est le moment où ça marche moins bien. Alors ce qu'on va faire, on va passer en mode furtif, on va passer sur la 4G, magnifique, la grande classe. Ok. Ouais, ça revient pas. Donc on va faire comme ça, on va couper le VPN, on va repasser en mode 4G, select network, voilà, hop, t'es gentil, tu passes là-dessus. Hop, on ne panique pas, c'est pas parce qu'on est en train de tourner une vidéo qu'il faut paniquer. Connect, ok.
donc là on est revenu. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Je ne sais pas. Donc Vim, instancieur. Donc nous on va aller placer nos boucles. Instancieur template. Donc les boucles qu'on n'a pas fait, bah, c'est celle par exemple du déploiement ici. Donc là on va se mettre au début. Tac, tac, tac. Ici on ne va pas laisser l'espace parce que c'est moche. Ok. Hop. Donc là, il faut quand même bien se rendre compte ce qu'on est en train de faire, hein, c'est-à-dire écrire dans un même fichier plein de déploiements ou de config map ou de services dans le même fichier pour créer plusieurs fois la même ressource, mais qui va s'appeler différemment. Quoi, des ressources différentes, mais de type identique. Ici, on l'a fait. Ensuite, on va le faire pour service. Ça peut avoir des effets. Ça peut avoir des effets de diff ou de choses comme ça quand on va utiliser des Helm files ou ce genre d'outils. On en reparlera peut-être plus tard. Ici, on va fermer ici. Donc vous voyez que partout, on a bien du $instance qui est devenu notre élément variable, on va dire. Ok. Donc là, on est pas mal. Je crois qu'on a fait tout, du coup on va faire un Helm. Alors ce qu'on peut faire du coup c'est un upgrade, logiquement. On va faire un M upgrade de la chart, on va dire... alors non, on va faire un Helm install encore. Et là on va faire un Helm install. Alors là on peut l'appeler comme on veut un petit peu. Alors en tout cas ça n'a pas la même importance que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que le nom, c'est pas lui qui est prépondérant. Ce qui va être prépondérant, c'est le fait qu'à côté ici on a notre fichier de values. D'ailleurs si on veut bosser un petit peu proprement, alors ça va être très léger, mais on va aller dans instancieur, values pour définir les values qu'on a par défaut. Donc ici bah, nous on va dire instance et on va dire que c'est une liste. Donc ça va être comme ceci. Et nous à côté, ici on a déjà ici le contenu de notre liste qui fait T1, T2. Ok, donc on va faire Helm install. Et là, comment on va l'appeler celle-ci? On va l'appeler industrie, n'importe quoi. On va passer à un fichier de values, donc du coup on va dire values, fichier de values, parce qu'on ne va pas utiliser les values par défaut, c'est une liste vide, donc du coup nous, on va pas partir là-dessus, et instancieur. Ok, on lance ça. Très bien, donc là il a dû faire le taf, on va faire un getPod, T1, ok, getConfig map, ok, get service, ok, j'imagine, ouais, ok. Ici, eux, est-ce qu'ils sont en mesure de revenir? Je ne sais pas si le consul revient et le trafic reviennent. Effectivement, c'était bien un petit problème réseau. Donc là, on a bien T1, T2, on commence à avoir un petit peu plus de monde. Ok, sur trafic, bah, on a bien T1, T2, donc du coup, si je vais ici dans T1, hop, donc il va nous dire ok, certificat, tatati. Alors bon, là, j'ai pas envie de jouer avec les transcripts à prendre du vrai certificat là, mais bon, ça serait faisable sans aucune difficulté. Donc là, on est sur T1, on peut passer sur T2 également. Et puis, on va se dire, ouais, ok, mais moi, bon, je me suis trompé dans ma liste. Et je veux mettre à jour ma liste. Les T1, T2, en fait, c'est pas ça que je voulais déployer. Donc là, Helm, il va nous permettre aussi, vous allez voir, de regarder ce qui est quoi, de modifier l'existant et de s'adapter à l'existant. Donc par exemple, si j'ai une liste un peu plus fournie, tiens, voilà, celle-ci par exemple, j'ai cette liste d'instances qui sont une liste de prénoms toutes bêtes comme on sait le faire en France. On utilise assez souvent des trucs comme ça à l'école. Eh bien, on a une liste Pierre, Paul, Jacques, Jean, Jean-Michel, Léon, etc. Du Simon, Casimir, Quasimodo, Emmanuel, Nicolas, François. Vous voyez aucune signification. Ok, bah là du coup on va faire, donc là on va pas faire install parce qu'on a déjà installé une release, donc on pourrait créer une nouvelle release, du coup ça va la créer vraiment à côté, mais nous ce qu'on veut c'est se dire ok T1 et T2 basta, nous on veut mettre à jour, et c'est pas T1 T2 qu'on veut déployer, mais c'est notre liste de prénoms, et virer T1 T2 en même temps, donc faire finalement ce qu'on appelle un upgrade de industrie, je crois que je l'ai appelé comme ça, values, de values.yml, pardon, instancieur, toc, c'est parti. Ok, et après je vais vous montrer un autre petit truc sympa, normalement.
Alors là, il est parti pour faire tout le déploiement, j'ai l'impression, voilà. kubectl getPod. Ah, là, il est en train de créer du monde. Donc là, il nous a déjà viré T1 et T2, on dirait, hein. C'est cool. Donc là, bon, il faut le juste modulo. Alors, on n'a qu'un seul worker, hein, je vous rappelle. Là, j'ai qu'un seul worker, donc forcément, ça va moins vite. Si on avait plusieurs workers, ça irait plus vite parce que ça téléchargerait en plus vite. Le téléchargement d'image en même temps, c'est Nginx, il va le faire qu'une fois. Hein. On n'est pas des bourreaux non plus. Hein. kubectl get svc, ok. kubectl get config map, très bien. Donc là, si je prends au hasard qui est le coupable, n'importe moi, qui on va prendre? On va prendre Michel, Quasimodo.xavki.fr, Quasimodo.xavki.fr. Allez, c'est parti, Quasimodo. QASI. Alors, il y a toute une histoire derrière Quasimodo pour moi. Je vous la raconterai peut-être une fois, mais c'est quelque chose qui m'a suivi depuis le tout début de ma carrière. Hop. Alors, ok, bon, ça met toujours un petit... Voilà, donc cool. Donc là, on a Quasimodo qui répond, et on pourrait faire comme ça, itérer de suite. Ce qu'on peut également faire, c'est que aussi on se dit, tiens, moi je voudrais une petite synthèse, et Helm il est fourni pour permettre ça, c'est-à-dire que dans notre chart, quand on a déployé, vous avez vu qu'il y a un petit message qui apparaît tout le temps, c'est la version, etc. Donc ça, plutôt cool. Nous, ce qu'on va dire, c'est, ok, moi je vais... dans instancieur aussi, moi ce que je veux, c'est compléter ce message-là par des choses utiles. Et ça, vous allez le voir très souvent quand vous allez instancier des charts. Donc du coup, on va appeler ça notes.txt. Alors, je sais pas si je mets le S ou pas. Est-ce que j'ai ça quelque part? Voilà, notes.txt. On va repartir sur notre boucle ici. Ah oui, j'avais fait ça. Ok. On va repartir sur notre boucle. Et on va dire, du coup, ça va nous permettre de lister, donc de faire un petit peu, finalement, la même chose que ce qu'on fait avec nos déploiements, mais fournir l'information à l'utilisateur, qu'on a bien pris en compte, les trucs qu'il avait vraiment bien demandé, quoi. Voire même, on pourrait afficher un récapitulatif plus alambiqué. Donc on va mettre, on est des fifous, on a déployé les instances. Voilà, comme ceci. On va retourner dans notre values, et dans notre values, on va dire, ok, moi je vais en rajouter, on va avoir Popeye, Popeye, voilà, je crois que c'est comme ça. On va avoir Mickey, on va avoir je sais pas, des noms de quoi, de ministres, on va avoir Brian, Kevin également, peu importe, voilà, tac, ok. Donc là, on va retourner faire notre upgrade, et on va dire, ok, upgrade de nouveau. Alors, ce qu'on peut faire avant, on va faire un Helm list, et vous voyez qu'ici, on a le nombre de révisions. Vous voyez que l'industrie, on en est déjà à 2 révisions. Effectivement, on a fait 2 upgrades. Donc là, on va rappeler nos upgrades. Upgrade, voilà. Finalement, c'est la même ligne de commande. On upgrade juste toujours la Helm chart avec un fichier de values qui a été légèrement modifié, mais ça, c'est du taf pour Helm, c'est pas pour moi. Et là, hop, donc il fait sa petite mise à jour. Alors sur les values, on est ultra simplifié, et là il nous dit, voyez, on est des fifous, tatati, on a déployé les trucs, ah tiens c'est marrant, il a pris le et pas là. Étonnant. Et là, il nous dit qu'il a pris tout le monde en compte. Ok, kubectl getPod. Bon, là, ça a dû aller vite pour le coup. Je sais plus, on a un Kevin qui doit traîner quelque part. Normalement, Kevin il est venu arriver ici. Ok, et donc, tout ça, ça s'alimente au fur et à mesure. Alors, lui, je sais pas s'il a une pagination de trafic. Non, il n'y a pas besoin de pagination. Vous voyez, ouais, ça commence à meubler un petit peu tout ce petit monde. Ici, on commence à avoir des services aussi qui arrivent. Alors, on aurait pu derrière, bon, je vous passe le truc, c'est que l'instance ici, on est sur une simple liste. Ce qu'on aurait pu faire, c'est... donc là, déjà, première chose, effectivement, si on regarde Helm list, de nouveau, paf, on est passé à la version 3 ici. On pourrait aussi upgrader la version de la chart au fur et à mesure qu'on fait évoluer les choses. Au-delà de ça, on est dans une simple liste, donc plutôt que d'avoir ça, on aurait pu se dire, tiens, ok, pour chaque instance,
ici, je vais avoir des choses qui vont être différentes. Donc là, par exemple, alors il y a différentes manières de pouvoir comment on va dire, déclarer ces choses-là. On peut dire comme ceci qu'on va avoir. Alors, moi, je suis assez friand de ces trucs-là, comme ceci, voilà. Je sais plus les termes. Là, on est alors sur du Golang, je ne sais plus. En Python, on va dire qu'on pourrait être sur du dictionnaire. Là, on pourrait dire que voilà, on a l'instance Pierre qui a réplica qui vaut 2. Donc, sinon, on pourrait passer. Alors, je sais plus en Go le plus facile. Parce que c'est un petit peu plus, je trouve que par rapport au Python, c'est un petit peu plus embêtant. Donc là, on pourrait dire, voilà, il y a 2 réplicas. On pourrait dire le port du container, c'est 80-80, etc. Et le faire pour chacune des instances et le rendre variable, potentiellement. Et ça, derrière, modulo des petits coups de boucle, on pourrait facilement le faire sans difficulté et dire on active des trucs ou on met un enable par exemple ici pour dire quand on veut que ce soit exposé en frontal, sinon on le met pas, etc. Ce qu'on n'a pas fait non plus, c'est Helm. Alors à chaque fois je le cherche, lui. Uninstall, voilà. J'avais perdu le terme. Uninstall. Helm uninstall, et puis là on dit la release qu'on veut uninstall, donc industrie. Alors moi j'ai pas installé l'autocomplétion non plus, c'est quand même assez pratique, vous voyez, ce serait assez pratique. Donc là kubectl getPod, vous voyez, ça va super vite derrière. Alors il ne supprime que ce qui a été lancé avec la Helm chart en question. Si je refais un Helm list ici, vous voyez qu'il me reste encore le robot et robot 2, donc c'est des releases, d'autres releases. Donc on va dire uninstall robot, hop, robot. Alors je sais pas si on peut lui passer, tiens, comme ça, mais je ne pense pas. Ah si, il l'a pris quand même, ok, cool, c'est bien ça. Donc là, on n'a plus de Helm release, mais malgré tout, je crois qu'on avait déployé un truc, c'est le tout premier truc, où on avait déployé le truc unitairement, et là, du coup, si on veut faire le nettoyage, c'est un petit peu moins marrant à faire un kubectl delete deploy, qu'on a appelé MyNginx, du coup, MyNginx, ok. On va delete également le config map, alors on peut faire au point où on en est, on peut faire un delete all. Mince, attendez, j'ai perdu le fil. All, non, c'est resource were provided but no name was specified. Ah, j'ai oublié, mince. Non, ouais. Ah, bon, j'ai zappé. Ah, terrible celle-là. Ah, désolé, franchement là. Delete all. Non, on peut delete all deployment. Mais ouais, normalement, on peut delete tous les objets. Ah, zut alors. Terrible, je l'ai déjà fait. Oh, bon, c'est pas grave. Delete, qu'est-ce qu'il nous reste? Le service MyNginx également. Et voilà, hop là, non, voilà pas. Et avec ça, du coup, on est pas mal. Donc, par contre, si je fais un kubectl get all, cette fois-ci, je n'ai plus rien. Donc ça, c'est bon. Voilà, c'était l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous transmettre un petit peu cette idée d'étape pour pouvoir aller un peu vers l'industrialisation. On a fait un truc qui n'a strictement, je vais dire, presque aucun intérêt. Alors, vous voyez, tout est mis à jour, trafic et tout, c'est cleané au fur et à mesure. Mais derrière, l'idée, c'est de se dire, de placer un petit peu le squelette. Et puis des fois, l'air de rien, quand on fait ses premières charts, partir sur quelque chose de comme ça, c'est assez bien parce qu'on va se poser la question de se dire, est-ce que je vais rentrer dans une boucle ou pas, suivant un peu le volume de choses qu'on a. Et l'idéal, vous l'avez compris derrière, il y a quand même un aspect déclaratif qui est hyper intéressant. Plus on va être déclaratif, c'est-à-dire plus on va passer par le fichier YAML pour créer les choses, mieux ça va être. Si on passe par le mode qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai plein de trucs à créer et que je vais faire à chaque fois un Helm install, c'est un petit peu moche, parce que voilà, ça correspond quand même pas à notre besoin final, et c'est pas le plus pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, en tout cas moi il fait très chaud ici, je crois qu'aujourd'hui il fait plus de 35 dehors, et je vous dis à très bientôt, ciao à tous.